Comment faire du trading sans faire du trading? Et oui, ça existe et je vais t'expliquer comment. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jim Decrypt, vulgarisateur du Web3, des crypto-monnaies et de la finance décentralisée, pour t'aider à reprendre le contrôle sur ton argent. Alors oui, tu vas me dire, ce titre est un peu putaclic. Oui, et j'assume totalement. Sauf que il y a une part de vérité derrière. Et je vais te présenter comment on peut faire du trading sans faire du trading dans cette vidéo. Alors, faut savoir que lorsqu'on débute dans l'écosystème des cryptos, on est tous attirés par faire du trading parce qu'on veut gagner de l'argent facilement et rapidement. Sauf que 99% des débutants vont venir malheureusement à perdre soit une partie ou la totalité de leur investissement parce que soit ils n'ont pas les compétences, soit ils n'ont pas les connaissances ou ils n'ont pas les bons outils. C'est là qu'intervient au final les pools de trading et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment on y accède. Oui, alors les pools de trading, c'est tout simplement un endroit, un coffre-fort où chaque personne va venir déposer des fonds. Et ensuite, ces fonds vont être utilisés comme liquidité, donc comme fonds pour fournir à d'autres traders qui vont placer des ordres d'achat ou de vente avec effet de levier ou non. Et il y a de plus en plus de plateformes de trading qui vont le faire. Notamment, l'un des plus connus, c'est la plateforme DYDX, une plateforme de trading décentralisée, donc qui fonctionne avec un portefeuille de crypto-monnaies MetaMask, Rabi Wallet, Trust Wallet, etc., dont vous détenez vos propres fonds. Et donc, vous n'allez pas placer, notamment sur DYDX, une vérification d'identité comme ce que vous pouvez avoir sur Binance ou Coinbase. Sur DYDX, on va avoir le Mega Vault. C'est cette fameuse pool de liquidité pour faire du trading sans faire du trading. Donc on va venir déposer des USDC principalement dans cette pool de liquidité et ensuite ça sera utilisé pour les traders et vous pouvez venir les récupérer à tout moment. Et actuellement, moi de mon côté, j'ai déposé 100 $ il y a un mois et j'ai récupéré déjà 7 $, ce qui fait 7% en un mois, ce qui est relativement important. Mais ce rendement va venir à diminuer sur du long terme et actuellement, nous sommes à 40% à l'année. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Alors, DYDX, avec son Mega Vault, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que on participe à faire du trading sans faire du trading. On a des rendements qui sont relativement intéressants par rapport à la finance décentralisée et les finances centralisées comme Binance ou Coinbase. Et l'avantage aussi, c'est qu'on dépose des stablecoins. Un inconvénient, par contre, qui est très important et qui pèse dans la balance, ce sont le risque de perte de liquidité. Parce qu'on parle quand même de trading. Et auquel cas, eh bien, si il y a gain rapide, il y a aussi perte rapide. Et notamment, les intérêts sur cette pool de liquidité peut être négatif. Auquel cas, ça veut dire que les traders se sont complètement plantés dans leur stratégie et le marché les a carrément renversés et auquel cas, vous allez perdre un petit peu d'intérêt. Donc, faites attention, lorsqu'il y a trading, il y a forcément gain et perte. Donc, faites bien attention, ne vous basez pas essentiellement que sur cette vidéo pour placer votre investissement sur DYDX. Faites bien vos propres recherches avant d'investir. Mais il n'y a pas que DYDX, il y a aussi Hyperliquid qui propose aussi ce type d'investissement et je crois qu'on nous sommes aussi aux alentours des 40%. Donc c'est relativement aussi intéressant. L'avantage d'utiliser DYDX par rapport à Hyperliquid, c'est qu'il est disponible sur mobile avec une application sur Android et iOS. Donc on peut venir gérer nos fonds depuis n'importe où sur notre téléphone. Et ça, c'est super intéressant. Bon, et bien maintenant, comment nous allons pouvoir utiliser ce Mega Vault? Eh bien, tu t'inscris avec le lien en description. En plus de ça, tu vas économiser des frais en t'inscrivant. Tu vas venir créer ton compte avec ton portefeuille de crypto. Donc, il te faut forcément des USDC et puis des jetons sur la blockchain en question. Tu connectes ton portefeuille avec DYDX, tu signes quelques transactions, puis ensuite, tu vas venir déposer des USDC. Alors, utilise les USDC parce que du coup, tu vas réduire tes frais de dépôt et en plus de ça, tu as beaucoup de réseaux compatibles, notamment avec Ethereum. Puis ensuite,
quand tes USDC sont arrivés sur DYDX, ça prend quelques minutes quand même, tu vas pouvoir venir les déposer sur le Megavault et tu peux venir les retirer à tout moment. Comme tu peux voir sur cette capture, je te montre les fameux 7% que je me suis fait en un mois. Donc si tu as des questions sur DYDX, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et si tu souhaites déposer sur Hyperliquid, Hyperliquid est spécialement réservé au réseau Arbitrum. Je pense qu'ils vont venir s'étendre sur d'autres réseaux, mais c'est exclusivement sur ce type de réseau, et DYDX, il est sur de multitudes de réseaux, même sur la blockchain Solana. Donc, si tu as des USDC, tu peux venir connecter ton portefeuille Phantom ou Solfar. Voilà les amis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, ça me ferait un grand plaisir de te lire et de t'y répondre. Pense à t'abonner, à partager cette vidéo, à la liker aussi, et puis on se retrouve à la prochaine dans une autre. Allez, ciao ciao!